peu de choses votre nom. Votre nom va vous conduire, que vous le vouliez ou non. Vous allez marcher en fonction du nom que vous avez. Je vais lire à partir du premier verset. Dans Genèse 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. On dit Abraham écouta la voix de Saraï. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Sarah qui a dit à Abraham. C'est Saraï. Dis avec moi Saraï. Voilà. Donc il fallait que Dieu enlève le i qui était de trop. Alléluia. Vous savez, le nom que vous portez peut vous conduire dans l'aveuglement. Alléluia. Et c'est parce qu'elle était encore Saraï qu'elle va commettre l'erreur de dire à son époux d'aller avec la servante. Bien aimé, et la suite était très néfaste. Parce que Agar a commencé à manquer de respect à sa maîtresse. Il y a des façons que tu fais aujourd'hui, bien aimé, c'est la résultante certainement du nom que tu portes. Les choix que tu fais. Alléluia. À cause du nom qui ne vient pas de Dieu ou qui t'a été donné, je ne sais pas par qui, tu es porté à faire les choix que tu fais. Alléluia. Faites attention au nom que vous portez. La Bible dit que Abraham écouta Saraï. Ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. C'est également Abraham qui est sorti avec l'autre du pays dont le Seigneur lui avait dit, quitte ton pays et va dans un endroit que je te montrerai. Beaucoup de personnes souffrent parce que ils portent un nom qui ne correspond pas à la destinée que Dieu a pour leur vie. C'est pourquoi vous devez prier. Dis avec moi, je dois prier. Vous pensez que c'était un hasard que Dieu, dans Genèse 17, on va lire, la Bible dit au premier verset, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras quoi? Père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ce n'est pas Abraham qui est père, c'est Abraham. Donc dans Abraham, il y avait une limitation. Dieu a dû compléter âme pour dire que maintenant, tu es capable de devenir père d'une multitude de nations. Si c'est resté Abraham, il n'allait jamais devenir père d'une multitude de nations. Alléluia. Et Dieu va lui dire par la suite, ta femme ne s'appellera plus Saraï. J'enlève le i là. Tu laisses Sarah. Le problème était sur le i. Ne jouez pas avec les lettres, les jeux de mots, les petits noms. Tu vois, on dit Zacharie. Quelqu'un vient, il coupe, il dit Zach. Non, ce n'est pas Zach, c'est Zacharie. Est-ce que vous me suivez? Ne prenez pas pour peu de choses parce que ce que vous ignorez, le monde des ténèbres n'ignore pas. À la naissance de Jean, on a voulu changer son nom. On a dit à Élisabeth, mais donne l'enfant le nom de son père Zacharie.
Si Jean s'était appelé Zacharie, c'est qu'on est foutu. Il n'allait pas accomplir la destinée pour laquelle il a été envoyé. Aujourd'hui, toi, tu marches certainement à cause, je ne dis pas que c'est forcément cela, mais je dis pour la plupart, les noms que vous avez ne sont pas bien. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier le Seigneur. Et dans la Bible, nous avons toute une liste. Aujourd'hui, vous parlez de Josué. Mais quand il était en Égypte, il ne s'appelait pas Josué. Quand il était en Égypte, il s'appelait Osée. Osée, c'est le tailleur de pierre, c'est l'esclave. Mais Josué, c'est le conquérant. Parce que c'est lui qui va faire entrer Israël en possession des terres, ce n'est pas Osée. Abraham, celui qui est bloqué, qui dans la vie est limité. Mais Abraham, c'est le père de la foi et le père des nations. Sarai, c'est la femme stérile. Mais Sarah, c'est la mère des nations. Saul, c'est le pharisien. Mais Paul, c'est l'apôtre. Simon, c'est le pêcheur. Pêcheur de poissons. Mais Pierre, c'est le pêcheur d'hommes. Vous pensez réellement que Dieu s'ennuie quand il le fait? Mais vous prenez pour peu de choses, des noms que vous avez. C'est pourquoi tu dois prier. Parce que derrière un nom, il y a une destinée. Il faut éviter les petits noms. La Bible dit qu'il ne faut pas enlever, il ne faut pas ajouter. Si on dit c'est Zacharie, c'est Zacharie. Zach, frère, sœur, si tu ne peux pas dire Zacharie, tais-toi. Zach sort d'où? Oh, c'est le diminutif, tu diminues ma destinée, pourquoi? Alléluia. Donc faites attention. Il y a un mystère derrière le nom. Et aujourd'hui, beaucoup en souffrent parce que justement, les noms que vous portez, vraiment, c'est des noms compliqués. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Tu veux arrêter une chose, mais tu vas arrêter ça comment? Si tu t'appelles la chaise, on s'assoit sur toi. Si ton nom c'est l'assiette, on met la nourriture pour manger. Si ton nom c'est le toilette, mais tout le monde vient faire ses besoins sur toi. Le toilette peut se plaindre de son utilisation. Subis seulement. C'est pourquoi il faut prier. Je ne suis pas en train de dire que tous les noms sont mauvais. Non. Et vous allez comprendre une autre chose. Celui qui vous donne un nom, c'est celui qui domine sur vous.